Bonjour à tous, bienvenue sur ce dashboard de démo. On va aujourd'hui discuter de l'onglet Analytics présent sur le dashboard de Batch. Plusieurs éléments à prendre en compte avant véritablement d'analyser les statistiques présentes sur ces différents onglets. Dans un premier temps, l'environnement d'analyse, à savoir est-ce qu'on étudie l'environnement iOS, Android ou la partie website pour le push web. Ici, on va retrouver évidemment un date picker qui nous permet de sélectionner la période de temps qu'on souhaite analyser et bien sûr les trois onglets qui vont vous offrir trois vues différentes. Audience, une vue véritablement sur mon trafic. Reach, une vue sur ma base adressable via des push web, des push apps, etc. Et la partie notification pour analyser véritablement au global les performances de mes notifications. On va évidemment commencer ensemble par le premier onglet, à savoir l'onglet Audience. Sur cet onglet Audience, on va retrouver plusieurs KPI qui sont évidemment très intéressants à utiliser pour vos analyses. La notion de Daily Active Users, la notion d'install, les starts et les push. Daily Active User, on va retrouver notamment le détail juste en dessous avec le nombre, comme son nom l'indique, de Daily Active User par jour. Le nombre d'install, ici c'est la moyenne sur la période, mais juste en dessous on retrouve le détail par jour. Le nombre de starts, à savoir le nombre de sessions, le nombre de démarrages de l'application qui ont eu lieu sur la période, avec de nouveau le détail par jour ici. Et pour finir, le nombre de push qui ont été envoyés par la période. Lorsqu'on descend, on va retrouver d'autres indicateurs, potentiellement les revenus qui peuvent être ajoutés sur la page Analytics de Batch et qui correspondent aux revenus générés notamment par l'application. Juste en dessous, on va retrouver les uninstalls, à savoir l'ensemble des utilisateurs qui ont justement désinstallé une application dans le cadre du push app ou qui se sont opt-out dans le cadre du push web. Et pour finir, on va retrouver un dernier indicateur qui sont les rolling MAUs, à savoir les monthly active users sur les 30 derniers jours glissants. Voilà pour cette partie Analytics et KPI. Juste en dessous, on va également retrouver la répartition géographique pour l'ensemble de ces KPI avec une répartition par pays ici. Si on continue sur cette page Analytics, on va retrouver l'onglet Reach, comme je le disais tout à l'heure. De nouveau, le date picker s'applique ici. Plusieurs éléments. On va retrouver les total tokens, à savoir l'ensemble des devices, des adresses de devices qu'on va être en capacité de cibler dans le cadre d'une étude iOS ici, par exemple via des in-app. Ensuite, on va retrouver l'évolution sur la partie opt-in, à savoir le nombre d'opt-in et son évolution dans le temps, les personnes à qui on est en capacité d'envoyer des push out of app ou des push web dans le cadre d'une analyse web. Et juste en dessous, on va retrouver les nouveaux opt-in et les nouveaux opt-out avec un détail par jour cette fois-ci. Toutes ces datas, elles sont évidemment téléchargeables via le bouton ici Download CSV avec un split en fonction des différentes journées. Dernier onglet à voir ensemble, c'est l'onglet Notification. De nouveau, on prend en compte la période de temps qu'on souhaite analyser avec un total du nombre de push envoyés sur la période. Ici, on va retrouver la division, la séparation entre le nombre de push campaigns qui ont été créés via le dashboard et le nombre de push associés comme transactionnels qui ont été envoyés via l'utilisation de nos API transactionnels. Pour finir, on va également retrouver ici le nombre d'errors qui ont été remontées sur la période avec le détail des erreurs qui ont été remontées. Donc dans ce cadre, sur ce dashboard de démo, on est sur des APNS Invalid Token. Juste en dessous, on va retrouver cette fois-ci plutôt les performances de nos 8,3 millions de push avec un taux d'ouverture global pour l'ensemble de ces push, un volume d'ouverture direct et un volume d'ouverture influencé. Pour rappel, ouverture directe, je reçois le push, je clique dessus, je me rends sur l'application ou sur le site directement. Ouverture influencée, je reçois le push, je ne clique pas dessus. En revanche, dans un 3 heures, je me rends de moi-même, soit sur l'application, soit sur le site web. Si cette connexion se fait dans les 3 heures, on part du principe qu'on a influencé la venue de l'utilisateur sur le site ou sur l'application. Pour finir, on va retrouver ici le taux de réengagement, à savoir les utilisateurs qui étaient globalement considérés comme dormants ou one time, qui sont revenus sur l'application dans un délai de 3 jours après la réception du push. Dernier élément, la notion d'utilisateur, donc le volume d'utilisateurs réengagés. Pour finir sur cet onglet Notifications, on va également retrouver de nouveau la capacité d'exporter l'ensemble de ces datas, mais cette fois-ci avec un peu plus de granularité. On va pouvoir exporter les datas avec un détail par jour, sur les performances par jour, mais on peut aussi faire un détail par campagne qui ont été créées via le dashboard,
ou par campagne qui ont été créés via nos API et qui ont été créés et envoyés via nos API transactionnels. Voilà pour cet onglet Analytics.